Bonjour François Legault. Bonjour M. Simonin. Vous êtes le Premier ministre du Québec. On est ravis de vous avoir sur le plateau de TV5 Monde. Vous entamez une visite, votre première visite officielle finalement, hors du Québec depuis votre victoire aux élections au mois d'octobre. Et c'est une visite que vous accordez à la France. C'est un symbole fort. Oui, c'était important pour moi que la première visite à l'extérieur soit avec la France. Parce que, bon, évidemment, on a des liens, la langue, mais aussi une histoire, une culture, des valeurs. Donc, je pense aussi qu'on peut en faire plus ensemble, entre autres au point de vue commercial. On va en parler dans quelques instants. Votre première rencontre, c'était pour Dany Laferrière. Pourquoi vous rencontrez Dany Laferrière? Bien, c'est un Québécois qui est maintenant un académicien. Et c'est une rencontre dimanche après-midi. C'est agréable. Jaser un peu culture, sa vision de Paris, une vision peut-être plus personnelle, étant donné qu'il vit ici maintenant. Donc, puis c'est un homme brillant qui vient de sortir un livre. Là, il y a plein de dessins. Donc, c'est quelque chose. Oui, mais parce qu'il est à la fois québécois, haïtien, français, maintenant académicien. Il symbolise finalement tout ça. Oui, absolument. Et puis quand on parle de l'importance de bien accueillir les nouveaux arrivants, bien, c'est quelqu'un qui s'est intégré, qui a participé à notre société, qui est allé à peu près sur tous les plateaux au Québec, parler de la société, parler de ce qui se fait, entre autres, en culture. Et puis, bien, c'est une fierté pour nous de le voir à l'Académie. Et puis, c'est quelqu'un que je lis depuis longtemps. Et puis, bien, il nous raconte son histoire en Haïti, mais aussi, bon, il a appris à connaître le Québec. Oui, Haïti, c'est avec le Québec un lien très fort. Votre ministre des Affaires étrangères vient d'Haïti aussi. Oui, Nadine Giraud. On a deux ministres qui sont d'origine haïtienne. Nadine Giraud, ministre des Affaires internationales, et notre ministre aussi responsable de la santé pour les jeunes, Lionel Carman. Donc, deux Haïtiens. Il y a une complicité entre les Haïtiens et le Québec, à cause de la langue, entre autres, à cause de la langue. Donc, plusieurs sont installés au Québec. Et je suis très content de voir Dany. Oui. Et vous allez rencontrer l'homme que vous aviez vu à Erevan, au dernier sommet de la francophonie, qui est le président de la République, Emmanuel Macron. Vous rencontrez bien évidemment votre homologue français, Édouard Philippe. Vous rencontrez les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat. Vous rencontrez les plus hautes autorités, finalement, de la France. Pour leur dire quoi, au fond? Vous leur dites quoi? Bien, d'abord qu'on pourrait davantage profiter de cette relation très spéciale, très privilégiée entre le Québec et la France, entre autres, pour accroître nos échanges commerciaux, accroître les investissements des entreprises, parce qu'on a des défis communs. Quand on regarde le Québec, notre richesse par habitant est moins élevée que celle de nos voisins américains. Ici, on a un peu le même défi par rapport, entre autres, aux Allemands, quand on regarde le PIB par habitant. Donc, il faut créer de la richesse. Comment créer de la richesse? En augmentant les exportations, qui viennent souvent du secteur manufacturier où il y a des salaires plus élevés, donc des emplois bien payés, puis en augmentant les investissements des entreprises pour améliorer la productivité. Et puis là, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. Déjà, on a des liens pour ce qui est du développement de l'intelligence artificielle, donc tout le numérique, s'assurer aussi que ça se passe un peu plus en français, pas seulement en anglais. Donc, développer notre économie, puis s'assurer qu'on crée de la richesse et au Québec et en France, puis qu'on soit un peu la porte d'entrée de l'autre. C'est-à-dire que, évidemment, quand on vient en France, bien, il y a tout le marché européen, mais quand les Français viennent au Québec, bien, on a renouvelé notre accord avec les États-Unis puis le Mexique. Donc, qu'on devienne l'un pour l'autre la porte d'entrée, qu'on aide notre partenaire à augmenter ses exportations, à améliorer les liens des entreprises. Donc, j'ai la chance, pendant les 3 jours, de rencontrer beaucoup de grandes entreprises françaises qui font déjà affaire avec le Québec, mais essayer d'augmenter ces liens. Vous dites, au fond, c'est pas suffisant. C'est quoi? C'est 5 milliards de dollars canadiens, les échanges entre le Québec et la France. Alors que ça représente quoi? La moitié des échanges que vous faites avec le Texas, par exemple? Oui, bien effectivement. Puis ça représente à peu près 3 jours d'échanges avec les États-Unis. Parce qu'il faut comprendre, le Québec,
70 de nos exportations vont vers les États-Unis. Donc, avec le protectionnisme américain qu'on voit actuellement, il y a une urgence de diversifier nos marchés. Quelle belle opportunité de venir en France, de venir en Europe, de peut-être travailler sur l'Afrique, travailler sur l'Asie ensemble, de former des groupes communs qui vont être capables d'affronter les géants qui gouvernent un peu notre économie actuellement. Donc, 5 milliards, c'est rien. On pourrait doubler ce montant-là assez facilement. Donc, à quel terme vous espérez doubler? Quand j'ai parlé avec M. Macron à Erevan, on s'est dit... Il va falloir mettre nos ministres de l'économie, c'est ce qu'on va faire. Donc, M. Le Maire, de mon côté, M. Fitzgibbon, les mettre ensemble pour bâtir un plan. Parce que moi, je ne veux pas lancer des chiffres n'importe comment, mais qu'il y ait plus de missions dans des industries précises et qu'on augmente nos échanges, puis qu'on se donne un suivi chiffré. Là, moi, je suis un homme de résultats. Je ne veux pas juste lancer ça comme ça. Je vais vouloir voir des résultats pour les 4 prochaines années. Bon, M. Macron, là, pour les 3 prochaines années au moins. Moi aussi, 4 ans au moins. Donc, il faut, pendant ces prochaines années, qu'on voit les échanges augmenter de façon très significative, puis qu'il y ait un plan. Oui, parce que, par exemple, la France n'est que le 3e, finalement, pays avec lequel vous faites des échanges au sein de l'Union européenne. Oui, absolument. On peut augmenter cette situation réellement, Monsieur le Premier ministre? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que actuellement... Bien, de notre côté, on est trop dépendant des États-Unis. Nos entreprises n'ont pas ce réflexe de venir exporter en France, en Europe. Bon, oui, il y a un océan entre nous deux, mais en même temps, à cause de la langue, il y a une opportunité formidable de faire des choses ensemble. Mais il faut être très concret, donc choisir des industries, même choisir des entreprises et de s'assurer qu'on se donne des objectifs chiffrés d'augmentation d'échanges commerciaux. C'est ce qu'on va faire. Puis on va mettre nos équipes ensemble pour être capable d'y arriver. Oui, parce que votre slogan de campagne, c'était mettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois. Ouais. Vous diriez qu'on pourrait aussi mettre de l'argent dans le portefeuille des Français dans cette affaire-là? Ouais. Bien, je le disais tantôt, on a comme un défi commun. Il faut créer de la richesse au Québec pour être davantage au même niveau que nos voisins, entre autres nos voisins américains. Puis les Français ont le même objectif. Parce que ce qu'on voit, là, puis je ne veux pas entrer dans tout le débat sur les gilets jaunes, mais les citoyens québécois, français, veulent avoir les mêmes services que nos voisins, mais trouvent que le fardeau fiscal est beaucoup plus élevé que celui de nos voisins. Puis c'est normal, ça devient comme mathématique. Si on est moins riche, on a moins de revenus par habitant. Pour offrir les mêmes services, il faut avoir des impôts, des taxes plus élevées. Puis là, les gens commencent à être un peu étouffés. Donc, il y a une urgence de créer de la richesse au Québec, créer de la richesse en France pour, c'est pas une finalité, mais pour permettre aux Français, permettre aux Québécois de mieux respirer, de pouvoir réduire le fardeau fiscal, mais continuer d'offrir des services de qualité. Oui. Vous avez dynamité finalement la façon de faire de la politique. Je le disais avec la coalition Avenir Québec, ce qu'a fait Macron en France aussi avec En Marche. Est-ce qu'au fond, vous représentez une nouvelle génération, une nouvelle façon de voir les choses? Bien, c'est différent. Mais effectivement, il y a des choses qui sont semblables. Au Québec, depuis 50 ans, on avait un grand débat constitutionnel sur la possibilité d'avoir une souveraineté du Québec. Et tout le jeu politique au Québec, toutes les élections au Québec depuis 50 ans, bien, l'enjeu de l'urne, c'était autour de la question de la souveraineté. Pour la première fois en 2018, on a pu parler d'autres sujets, donc parler d'économie, mais aussi d'éducation, de santé. Donc, d'essayer d'avoir une nouvelle approche. Évidemment aussi, il y a un risque de tomber dans le débat gauche-droite. Et puis, M. Macron, quand même, amené sur la table un débat où on disait, bien, il faut écouter les préoccupations des Français avant d'être dans un débat gauche-droite. Mais c'est tout un défi, parce que je reviens sur la création de richesse. Si on ne crée pas davantage de richesse, bien, on nous demande l'impossible. On nous demande plus de services, mais moins d'impôts. Donc, ce que demandent les Gilets jaunes en France, c'est ça, par exemple. Effectivement, mais
quelle est la solution si on veut équilibrer le budget? On ne peut pas à la fois augmenter les services puis à la fois réduire les impôts. Donc, il faut travailler à avoir plus d'investissement des entreprises qu'essaie de faire M. Macron. Essayer aussi d'avoir plus d'échanges commerciaux. On sait que les compagnies manufacturières ont des salaires plus élevés. Donc, si on augmente les exportations, par exemple, des entreprises françaises en Amérique du Nord, on crée des emplois mieux payés, donc des revenus plus élevés, donc plus de revenus pour l'État. Donc, on a vraiment un défi qui est d'abord économique. Ce n'est pas une fin en soi, mais c'est ce qui permettrait aux Français, aux Québécois, d'offrir des services avec un fardeau fiscal moins élevé. Oui. Vous diriez, au fond, M. Legault, c'est ça la francophonie, c'est ça ce que doit être finalement. Oui. Alors, on a une nouvelle secrétaire générale de la francophonie, Mme Mushikiwabo, qui a été désignée au sommet d'Erevan. Une nouvelle voix, avec vraisemblablement bientôt un administrateur général qui sera québécois à ses côtés. Et de tout ça, finalement, dire, au fond, la francophonie, ça doit être ça, ça doit être concret. Oui, ça doit être concret. Bon, évidemment, il y a le défi africain aussi. La francophonie peut permettre un développement économique qui serait privilégié dans des discussions en français. Donc, faire des affaires en français entre francophones. Donc, je pense qu'il y a une opportunité, mais il ne faut pas que ça se limite à parler de culture, parler du français. Il faut continuer à le faire, mais il faut ajouter l'économie, les échanges économiques, les investissements entre les États, les États francophones. Donc, c'est comme ça qu'on va créer de la richesse. Il faut créer de la richesse. Oui, et au fond, se comporter comme un entrepreneur. Vous êtes un entrepreneur, au fond, qui fait de la politique. Vous avez fondé Air Transat. Vous avez montré qu'on pouvait réussir en partant de rien, quasiment, Monsieur le Premier ministre. Bien, je pense que c'est un bon exemple, justement, de comment c'est possible de travailler entre la France puis le Québec. Moi, j'avais des associés français. On a bâti, entre autres, sur les aéroports régionaux, une offre de service avec Air Transat qui a permis à ce qu'il y ait plus de Québécois qui viennent en France puis plus de Français qui viennent au Québec, que ça soit plus facile, plus abordable. On avait des prix, puis on a encore, Air Transat a encore des prix accessibles. Puis ça a permis même à Air France et Air Canada d'ajuster leurs prix à des niveaux plus raisonnables. Mais c'est possible de travailler ensemble, en français, à développer l'économie, nos économies, et donc à créer de la richesse. Parce que c'est avec comment on crée de la richesse? Plus d'investissement des entreprises, puis plus d'exportation. On voit actuellement un pays, les États-Unis, pas les nommer, qui sont protectionnistes. Oui. Je pense pas que ça soit la bonne direction. Il faut trouver... Mais il faut que ça soit donnant-donnant, que ça fonctionne des deux côtés. C'est un peu l'Amérique de M. Trump aussi aujourd'hui qui fait peur. Bien, surtout au Québec, on a 70 de nos exportations, donc 70 de nos œufs dans le panier américain, c'est beaucoup trop. Donc là, il y a une urgence de diversifier. Puis quelle belle opportunité avec la France, avec l'Europe. Oui, avec une immigration mieux contrôlée. Ça a été ça aussi un de vos arguments de campagne. 20% de baisse de l'immigration pour une immigration mieux, finalement, maîtrisée. Oui. Bien, il faut comprendre, là, ce qu'on a proposé, c'est une baisse temporaire de l'immigration. Ce qu'on veut, dans un deuxième temps, c'est de réaugmenter l'immigration, mais avec deux critères. Premier critère, les qualifications. Donc, ce n'est pas le gouvernement du Québec qui choisit tous les nouveaux arrivants. Il faut porter plus d'attention aux qualifications pour répondre aux besoins du marché du travail. Et l'autre point, c'est le français. L'année dernière, plus de la moitié des nouveaux arrivants au Québec ne parlaient pas français. Il faut comprendre que notre défi est très différent en Amérique du Nord du défi que vous avez ici en France. Nous, il y a une attirance normale vers l'anglais. On est entouré d'une mer d'anglophones en Amérique du Nord. Donc, il faut être prudent. Le français sera toujours vulnérable et donc d'exiger la réussite d'un test de français dans les 3 premières années de l'arrivée des nouveaux immigrants, je pense que c'est nécessaire pour s'assurer justement de la survie du français à Montréal, au Québec. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a proposé de prendre un pas de recul, de revoir les critères dans le choix des immigrants. On a des bonnes discussions avec M. Trudeau. Ce que M. Macron
a proposé en France de débattre dans le grand débat national sur la question des quotas d'immigration, en prenant d'ailleurs souvent l'exemple cité du Canada. Oui, mais il faut être prudent parce que le mot nationalisme n'a pas le même sens au Québec qu'ici en Europe. Les Québécois, actuellement, ont quand même une bonne partie des pouvoirs qui sont donnés à Ottawa, au gouvernement fédéral canadien. C'est pas la même chose actuellement. Il y a beaucoup moins de pouvoirs qui sont confiés à l'Union européenne pour les Français. Donc, il faut être très prudent quand on fait, pas faire d'amalgame, là, parce que oui, les Québécois sont nationalistes, souhaiteraient que la nation québécoise qui parle français ait plus d'autonomie face à Ottawa. Ici, le défi de M. Macron, c'est de trouver un équilibre pour quand même qu'il y ait un certain nombre de pouvoirs qui soient donnés à l'Europe, comme grand marché, entre autres, mais tout en respectant l'autonomie française. Mais on ne part pas du même endroit, là. La France a beaucoup plus de pouvoir que le Québec à l'intérieur du Canada. Donc, on ne parle pas du même endroit. C'est pour ça que le nationalisme québécois, de protéger notre langue, nos valeurs, ce qu'on est, c'est plus une priorité qu'ici, en France. Oui, vous allez rencontrer les patrons du CAC 40, oui. Vous allez avoir un déjeuner, place de la Bourse, qui est symbolique, oui. Avec un record de nombre de chefs d'entreprise qui ont répondu à votre invitation. Vous allez, une fois encore, j'allais dire, une offensive de charme. C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites, là? Bien, vous dites... J'étais content de voir qu'effectivement, mardi midi, pour l'instant, il y a déjà 330 personnes d'inscrites, puis des gens, là, des dirigeants de grandes entreprises qui sont intéressés à regarder le Québec. Et moi, le message que je veux envoyer, c'est que je suis un premier ministre économique. Les investissements sont bienvenus au Québec. Je veux m'assurer qu'on ait de l'aide financière, on offre d'électricité pas chère dans un contexte où, un peu comme la France, si on parle d'environnement, on a une société où les GES par habitant sont beaucoup moins élevés que dans les autres États en Amérique du Nord, donc un endroit où il y a moins de risques environnemental, si je peux dire. Mais je vois qu'il y a un intérêt. Puis évidemment, bien, le Québec et le Canada ayant signé une nouvelle entente de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Même si elle est contestée, évidemment. Elle était contestée à cause des producteurs laitiers. Donc, pour l'instant, il y a eu effectivement des sacrifices qui ont été faits par les producteurs laitiers. C'est la même chose avec l'entente qui est proposée avec l'Europe. Mais M. Trudeau, donc le premier ministre canadien, a promis une compensation pleine et entière aux producteurs laitiers. Donc, il faut qu'il respecte sa promesse. Je vais m'en assurer. Mais pour ce qui est des autres industries, bien, moi, je suis content de dire au Québec, on a un libre-échange avec le Canada et le Mexique. On a un libre-échange aussi transpacifique avec plusieurs pays de l'Asie. Puis j'espère qu'on va pouvoir ratifier cet échange entre le Canada et l'Europe. Oui. Je comprends qu'il y a des élections européennes qui s'en viennent au mois de mai, là, donc on va peut-être devoir attendre à l'automne pour ratifier tout ça, mais c'est déjà en place. Et vous allez le redire au Forum économique de Davos où vous vous rendez? Oui, effectivement. Donc, pour la fin de la semaine, je quitte pour Davos. Et là encore, j'aurai l'occasion de rencontrer des dirigeants de grandes entreprises. Puis l'objectif, c'est d'amener plus d'investissements au Québec pour augmenter notre productivité, augmenter notre richesse, avoir les moyens de nos ambitions pour être capable à la fois d'offrir des services de qualité en éducation, en santé, mais avec un fardeau fiscal moins élevé, parce qu'on a aussi cette pression au Québec où notre fardeau fiscal est très élevé si on se compare avec nos voisins. Donc, je veux pas qu'il se produise la même chose qu'ici, qu'il y ait une réaction trop dure, mais il faut être capable de trouver un équilibre. Oui. Vous vous sentez comment en France, M. Legault? C'est chez les cousins, on dit souvent ça, mais au fond, bien, vous savez, on est tellement proches. Oui, mon ancêtre, le premier qui est venu au Québec, Noël Legault, venait de Irvilac, en Bretagne. Donc, on est des cousins. On est, pour moi, oui, il y a eu la cession du Canada à l'Angleterre, mais à un moment donné, il faut oublier ça puis se dire, bien, écoutez, les Québécois, leurs racines sont en France, et puis oui, on est des cousins, et il faut travailler ensemble, puis il y a tellement d'opportunités, 5 milliards d'échanges commerciaux, c'est inacceptable. Oui, ça va doubler. Il faut faire doubler ça, et puis il faut avoir un plan très concret.
Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre du Merci, Québec. Monsieur Simonet. C'est une visite. C'est un plaisir de vous revoir deux fois Exactement. depuis que je Et c'est suis pas, Premier c'est pas ministre. fini, c'est pas fini. J'aime beaucoup TV5. Oui, parce que Bravo. c'est important aussi. Oui, d'utiliser le français et vous nous permettez justement de voir les nouvelles dans les autres pays francophones et vice-versa. Donc, on se sent plus proche grâce à vous. Merci beaucoup. François Legault, Premier ministre du Québec, était notre invité exceptionnel aujourd'hui sur TV5 Monde. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci, M. Simonet.